Le Facebook que vous connaissez devrait changer complètement dans les prochaines années. C'est en tout cas ce qu'a promis hier son fondateur, Mark Zuckerberg. Il annonce que le réseau va miser sur la confidentialité. Tiens, on a beaucoup accusé Facebook de vendre nos données. Il a dû se défendre l'an dernier de tout ça. Et au profit de groupes beaucoup plus fermés, dit-il. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mathieu Prost explique. Il y a presque un an, Mark Zuckerberg passait sur le grill devant les élus du Congrès américain après le scandale Cambridge Analytica. Les données de près de 90 millions d'usagers avaient été volées pour influencer la présidentielle américaine. Alors la protection de la vie privée, qui était la dernière de ses priorités il y a 8 ans, vient soudain de devenir primordiale. Qu'est-ce qui fait que M. Zuckerberg se réveille? Bien, écoutez, il vient de passer un 18 mois absolument horrible. Il se rend bien compte qu'en ce moment, il n'a pas la cote, là. Je veux dire, il y a une vague de désenchantement. Mark Zuckerberg veut prendre le virage vers des conversations encryptées, des messages éphémères, mais qui, en théorie, lui offrent moins de données personnelles. Toute l'infrastructure du marché est sur la circulation marchande des données personnelles. Et avec le déploiement anticipé de l'intelligence artificielle qui se fait justement sur des quantités massives de données, on voit mal comment est-ce qu'il va aller à l'encontre de ça. Il y aurait donc une contradiction avec le modèle d'affaires qu'ils ont créé. Vendre de la publicité très ciblée avec ces données, ce qui devrait d'ailleurs générer 90 milliards de dollars cette année. Mais ce virage vie privée peut aussi avoir un effet pernicieux. Il y a une déclaration qui m'inquiète un peu. Le métier de Jeff Yates, c'est de traquer les fausses nouvelles, la désinformation sur Internet. Facebook dit que même nous, on ne pourra pas voir ce qui se passe dans les discussions. Donc, ça va être plus dur pour nous de détecter les gens qui utilisent ces réseaux-là à des fins négatives, à des fins dangereuses même. Pour l'instant, il n'y a aucun plan précis pour amorcer ce virage. Facebook parle d'une échéance sur plusieurs années. Et encore une fois, cela va changer nos vies. Chaque fois que Facebook effectue un changement, ça change le monde, le quart de l'humanité est sur Facebook. Mais ça restera gratuit, ce qui veut toujours dire la même chose. Quand le service est gratuit, le produit, c'est vous. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.